Bonjour, bienvenue dans votre rubrique Soirée littérature. Aujourd'hui, nous allons parler de la poésie et de ses différentes fonctions, mais nous n'allons pas pouvoir citer toutes les fonctions de la poésie, mais nous allons globalement donner 6 fonctions principales de la poésie, telles que exprimer, dénoncer, célébrer, révéler, inventer et guider, pour permettre aux élèves en classe de terminale de comprendre la poésie et ces fonctions-là que nous allons citer dans le cours. Dans la mythologie, le premier des poètes est Orphée, accompagné de sa lyre, bien sûr. Et le poète est l'intermédiaire entre les hommes et les dieux. Vous voyez Baudelaire dans l'Albatros compare le poète à un albatros, un oiseau marin sublime quand il vole et très maladroit au sol. Il dit que le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Alors, attaquons la première fonction de la poésie qui est l'expression des sentiments personnels. C'est une évidence. La poésie se prête parfaitement à l'expression des sentiments, des émotions ou sensations que nous vivons dans notre vie. Expression de l'amour, du deuil, de la colère, de la nostalgie, du chagrin, de la peur, du temps qui passe, et j'en passe. C'est la fonction expressive de la poésie que l'on trouve à toutes les époques, mais particulièrement chez les poètes romantiques. Les poètes du 19e siècle, tels que Victor Hugo, Alfred de Musset, Guillaume Apollinaire, Baudelaire, Verlaine. Nous avons une longue liste. Voilà. Il s'agit de la plupart du temps d'une poésie qui est lyrique quand on parle de ces gens-là. Alors, Victor Hugo, dans les Contemplations, dans Demain de l'aube, un poème destiné, bien dédié à sa fille Léopoldine morte, noyée. Un poème élégiaque qui exprime la douleur du père qui a perdu sa fille. On parle d'expression des sentiments personnels. Il dit « Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. » Vous voyez comme c'est important. Alors, dans cette partie, il faut tout juste retenir que la poésie lyrique consiste à l'expression des sentiments personnels du poète, mais qui résonne en chacun, ce qui lui donne une universalité. À travers l'expression d'une expérience individuelle vécue par un poète, on retrouve l'expérience humaine. C'est la raison pour laquelle quelquefois on vous dit que le jeu peut être quelquefois engagé, le lyrisme peut être engagé. Voilà, quand le poète raconte sa vie, le lecteur peut s'identifier dans la vie du poète, peut s'identifier dans les écrits du poète. C'est ainsi que Victor Hugo écrit dans la préface des Contemplations: « Ah, insensé, qui croit que je ne suis pas toi. Quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Quand je vous parle de moi, je vous parle de toi. » Ou aussi Charles Baudelaire, qui dans la préface des Fleurs du Mal, écrit: « Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. » Donc, cette poésie lyrique est une poésie universelle. C'est une poésie qui peut être quelquefois engagée quand le jeu du poète inspire le lecteur. On se donne rendez-vous dans une autre vidéo, dans un autre cours où nous allons parler des autres fonctions de la poésie.